Bonjour, bonsoir et bienvenue aux Monstres dans le placard reçoivent. Bonsoir Simon. Allô, 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 bienvenue dans Et cette... bonsoir, mais ça peut être bonjour, ça dépend à quel moment de la journée vous nous écoutez. Comment tu vas Simon? Ça pourrait aller mieux, mais en ce moment, on enregistre au mois de janvier, quelques jours après le Blue Monday. Alors, s'il y a bien un moment dans l'année pour être déprimé, c'est là. C'est le Euh, Blue Monday, c'est vrai, pour ceux qui ne savent pas, le troisième lundi du mois de janvier est considéré comme le jour le plus déprimant au monde. Alors prenez soin de vous, self-care, c'est le temps. Fait que moi, j'aurais besoin qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus ravigotant. Genre, on aurait besoin qu'on parle à quelqu'un qui a du torque, puis qui vienne nous parler d'un Yeah! sujet qui est proche de nous. J'aurais le goût de ça, là, comme Ben, ça me écoute, pognerait. c'est exaucé parce que notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est spécialisé un petit peu dans le conte, n'est-ce pas? Ben, Francis Desilets est avec nous. Salut, Francis. Hey, salut Simon, salut Sabrina. Hey, bonjour Yeah! Francis. Alors, Et- tu es là aujourd'hui pour nous parler un petit peu plus proche de nous au Québec des monstres mais de lac. avant Sabrina, Et pour ceux qui ne connaissent oui, pas Francis, on aurait besoin d'un petit topo, mais hey, d'où c'est sors-tu, vrai. illustre barbu? Qui C'est parce que je suis êtes-vous? tellement hype de te recevoir, excuse-moi, j'oublie les Mais bonnes bah, c'est parce manières. qu'on s'est croisés depuis des années, Sabrina et moi, Oui. sur des scènes, particulièrement dans des contextes. Alors, je suis artiste, tu en as parlé là, de conte. Mhm. Ça, le conte, c'est ça ce que je voudrais faire à temps plein. Mais bon, comme on est au Québec, il faut que je fasse d'autres choses. Donc, depuis des années, je travaille à l'Auberge du Dragon Rouge en tant que musicien et animateur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont croisé là. Je fais aussi de l'animation, de la musique, entre autres à Québec, les Fêtes de la Nouvelle-France depuis 22 ans. Je suis là presque à toutes les éditions. J'ai Absolument. j'ai même un personnage. Quand je suis là-bas, les gens me connaissent sous un autre nom, c'est Boivin. Je me suis déjà retrouvé à Baie James, puis il y a un monsieur qui a dit Hey, c'est Boivin, c'est en pancarte, tu sais. Mais c'est ça. Le fameux tenancier de de l'auberge Boivin des Fêtes de la Nouvelle-France. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sans doute le Yes. personnage le plus reconnu de tous Ben, ces. Oui. oui, parce que moi, c'est ça. Il y a des gens qui me haïssent des fois dans la rue. Boivin! Là, je me retourne, ben, je sais là, que. Et tu es également une icône de la musique pirate avec ton personnage de Muguet également, Ouais, bien ouais. connu aussi, lui aussi. Ben oui, ben pendant 18 ans, avec les Murennes, le groupe de musique de Pirates, c'est là qu'est né Muguet, c'est là qu'est né un autre de mes personnages qui fait que quand quelqu'un crie Muguet, je me retourne aussi dans la rue, même si ma mère m'a pas baptisé comme ça. C'est quand même drôle d'avoir plusieurs prénoms comme ça, mais Il y, a- t'en restes pas moins famous. il y en a un autre pour l'auberge en plus, là, c'est Fulgence. Fait que, tu sais, faut. Ça J'adore s'adapte ça. une identité comme ça. Mais moi, l'aspect musique de pirate et aventure maritime avec les Murennes, moi, c'est ça qui pique ma curiosité parce qu'aujourd'hui, je pense, Sabrina, tu nous as dit, on va parler de monstres marins ou aquatiques du Québec. Oui, ben en fait, c'est le scoop. Je ne l'ai pas spoilé d'avance, mais quand même, Francis avait préparé quelque chose de pas pire là-dessus. Hey, Oh, à un moment donné, il faut bien qu'on y arrive à ce fameux spoil. Ben oui. Ben oui, mais c'est ça. Là, moi, je me suis intéressé à ça parce que avec l'angle de ce qu'on approchait pour votre émission, je- ça m'a piqué ma curiosité parce que oui, il y a des monstres marins au Québec. Tu sais, on pense toujours au fameux Nessie, au le monstre du Loch Ness, tu sais. Mais on sait qu'il y en a aussi ici et des non moins intéressants. Puis là, moi, je suis parti du fait qu'avec les Murennes, mon personnage de Muguet a, je dirais, pas une obsession. Il est obnubilé par les sirènes. oh. Ouh, les sirènes. Depuis le C'est jour un. classique, hein. Le pirate amoureux des sirènes, quand Ouais, même. ben, en fait, ça partait dans le début des Murennes que Muguet entendait des sirènes qui lui parlaient d'en haut. C'était donc un peu quelqu'un avec une maladie mentale qui faisait partie de l'équipage et de par son physique et son espèce de côté, je pars à la bataille et j'écoute la voix de ma sirène qui me dit de foncer. Ça faisait un espèce de casting qui s'est dilué avec le temps, mais l'amour et l'obsession des sirènes est resté. Ah, c'est beau. Ben, on connaît surtout les sirènes, en particulier pour l'Odyssée d'Homère. Hein? Ouais, les Ouais. sirènes Bon, plus oiseaux, mais oui. ouais, ouais, c'est ça. Ça, on oublie ça. Des fois, on le représente. Il y a des représentations des femmes poissons, mais c'est des femmes oiseaux là-dedans, des Oui. sirènes.
Il y a toutes sortes de représentations de femmes sirènes. C'est magnifique aussi. À un moment donné, dans l'Odyssée, là, il parle de femmes couchées sur le rivage, sur des tas d'ossements et de chair desséchée, des hommes qu'elles ont fait périr. C'est quelque chose. C'est romantique. Ouais. Si les femmes sont attirées par les bad boys, des fois dans la vie, je pense qu'on a tous un petit côté, nous, les hommes, les marins, d'être attirés par cette femme qui va finir par nous dévorer. Même si c'est clair comme la roche que c'est ça qui s'en va arriver. Peut-être que je suis l'exception. Oui, c'est ça. Moi, je vais arriver à la faire changer. C'est ça. C'est ça. Tellement. Je pense qu'on a le même archétype au féminin qu'au masculin ici. Mais je ne sais pas si vous saviez qu'au Québec, on a des sirènes. Des Ouh, sirènes. non, je savais pas. Ah, Il y ouais. a des sirènes et j'ai même eu à un moment donné à raconter l'histoire des sirènes dans un spectacle de conte à Pointe-à-Calière, musée quand même qui a pignon sur rue, puis qui est sérieux, là. Mhm. Oui, oui. Dans le vieux port de Montréal. Oui, exact. Ben, dans le Vieux-Montréal, ouais. Parce que le port et le Vieux-Port et le Vieux-Montréal, on n'ira pas là. C'est un concept. D'accord. On va se perdre. On va s'égarer. Mais dans le vieux Montréal, donc. Oui, dans le Vieux-Montréal. Et j'ai rencontré cette histoire-là. En fait, c'est qu'il y a des sirènes qui voyageaient en banc, probablement dans l'Atlantique Nord. Et il y en avait des plus vieilles, puis des plus jeunes, puis un groupe de jeunes sirènes qui se seraient égarés. Ce groupe-là était tout en route vers la Méditerranée pour se diriger ensuite vers la mer Rouge, qui est leur lieu de résidence. Je ne sais pas. Ils étaient peut-être partis dans un tout inclus pour aller visiter le pôle Nord. Je ne sais pas. On sait pas. Non, c'est ça, mais la légende raconte qu'elles se seraient perdues, ces quelques sirènes-là, des juvéniles sans doute, tu sais, attirées, peut-être un peu TDA. Tiens, garde une baleine noire, on la Eh suit. oui. La Et- neurodivergence est peut-être présente chez Mais- les sirènes, on ne sait pas. Ben, ce serait fort possible parce que de s'égarer en pleine mer pour se retrouver dans le coin des îles de la Madeleine puis de l'île d'Anticosti, faut quand même que ton GPS soit sérieusement en panne. Elles se sont ramassées là, ces sirènes-là, entre les îles de la Madeleine et les îles d'Anticosti. Et depuis des années, on a des rapports de pêcheurs, surtout des îles de la Madeleine, qui racontent avoir rencontré des sirènes. Eh, Attends, Il y a même- tu parles au présent, genre, encore de nos jours, là, la légende se perpétue? De nos jours, il y a assez récemment, le dernier témoignage que j'ai trouvé assez récemment, quand même des années 80, 1980. quand même, wow. Ça, c'est un pêcheur de Gaspésie. Marcel Breton. On a même son nom, là. Marcel Breton, pêcheur de Gaspésie, à Marsouis, c'est là qu'était basé son port d'attache. Il raconte qu'à un moment donné, en ramenant les filets, puis là, on parle pas de gros chaluts de filets industriels, là, des filets qui ramènent, le filet s'en revient avec le treuil, et il aperçoit qu'il y a quelque chose qui bloque, et il voit cette sirène-là qui est dans l'eau, qui lui fait signe. Le pauvre Marcel raconte qu'il est en sueur comme s'il avait couru un marathon, qu'il a juste une idée, c'est d'aller l'aider, la secourir parce qu'elle se débat dans le filet. Elle est prise, tu sais. Comme c'est une prise, comment on appelle ça, donc une prise. On veut prendre du poisson, mais on prend autre chose. Une prise accidentelle. Là, prise accidentelle, merci. Pêche accidentelle, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a une prise accidentelle. Et il veut aller l'aider, mais il se doute bien que s'il saute à l'eau, c'est fini. Marcel Breton, il a comme cette petite étincelle qui le retient. Il la regarde, puis il a la bouche ouverte, puis les yeux ronds comme des 30 sous. Puis à un moment donné, il voit bien que la sirène essaie de l'attirer, puis Astan, il fait une espèce de face de... brise le filet, puis elle se sauve. Bon. Alors, elle aurait pu se sauver n'importe quand. Il a raté sa chance. Il a raté sa chance. Ou il a sauvé sa vie, Sabrina. Oui. C'est vrai qu'ils sont pas gentils comme parfois c'est raconté. Et puis oui, parce qu'il y en a d'autres pêcheurs qui racontent que des collègues seraient sautés à l'eau aussi. Toujours. Île de la Madeleine. Si vous allez aux îles de la Madeleine, vous parlez des pêcheurs, il y en a qui vont en avoir des histoires. Je vous le garantis. Bon, allez pas les déranger cet été, ces quais, là, sont tête occupés, là. Mais si ça donne, demandez-leur pour leurs histoires de sirènes, parce qu'il y en a eu plusieurs témoignages, et cette espèce d'histoire-là qui circule, dont Marcel Breton est un témoignage phare pour utiliser une expression maritime. Alors, on a peut-être une stratégie élaborée de révéler que les sirènes font semblant d'être des victimes pour mieux t'attirer dans les fonds. Oui, Sabrina, c'est ça le principe de base de la sirène. Oui. Elle t'attire avec son chant,
viens m'aider, viens avec moi dans l'eau, tu vas voir, ça va bien aller. Ah, je pensais pas que c'était parce qu'il était en détresse, moi, tu vois. Je pensais que c'était plus come to the dark side, we have boobies. Ben, ça, c'est peut-être les juvéniles, justement, du golfe du Saint-Laurent qui ont développé une nouvelle stratégie. Parce que, Ah, comme ça arrive dans la nature, des fois, quand tu es face à un nouvel environnement, l'animal s'adapte et développe des nouvelles techniques. ah, Hein? c'est- Voilà. C'est c'est notre bon golfe du Saint-Laurent, peut-être, qui amène Ça me ça. surprend qu'on ait eu des sirènes dans le Saint-Laurent, par exemple. J'aurais pas cru que j'aurais pas cru que ça se serait rendu jusqu'ici, mais d'un autre côté, ça a bien du sens. C'est entre Anticosti et les îles de la Madeleine, il y en a de l'eau. Ah, puis on a des spécimens marins qui se sont perdus, là, des requins, des baleines qui se sont retrouvés dans Oui, oui, oui. des coins de la map qui n'étaient pas censés aussi. Fait que ça, ouais, effectivement. L'été passé encore, il y avait un grand blanc qui se promenait en Gaspésie, là, qui remontait le fleuve assez loin. Oui. Ouais, Il est aperçu. ouais. C'est fou, Oui, pareil. c'est grand la mer. Puis quand tout ce qui communique avec la mer peut nous apporter de belles surprises et laisser déposer ailleurs sur la terre, pas sur la terre, mais ailleurs à l'intérieur des terres, peut-être certains témoignages et certaines bêtes maritimes qui pourraient Ah. surprendre. Ben oui, parce qu'il y a des bêtes maritimes, effectivement, mais il y a également des bêtes dans les lacs, pas juste dans la mer, mais dans tous les cours d'eau, tous les lacs du Québec, il y en a beaucoup qui sont Ben oui, réputés avoir Il des n'y a pas monstres. juste Nessie, là. Il n'y a pas juste Nessie. Le monstre du Loch Ness, si on veut, c'est le Justin Bieber des monstres marins. J'adore. qui est connu à travers la planète. C'est un peu la bête de lac de référence, le monstre marin de référence. Mais au Québec, on n'est pas en reste, là. Hein? Puis je pense qu'on peut y aller avec le plus connu de tout. Est-ce que vous savez, vous, qui est le monstre marin qui se fait surnommer en Amérique du Nord le monstre du Loch Ness C'est de pas, l'Amérique du Nord? c'est pas Champ? Champ, lac Yes. Champlain. Ah ah. Le lac Champlain, c'est quand même un grand lac, là. C'est 230 et quelques kilomètres de long. On en a à peu près 6 kilomètres au Québec, là. Et le reste, c'est dans l'État de New York et du Vermont. Donc, c'est un très grand lac parsemé de milliers de baies. Et Champ, nommé pour le nom du lac, on va s'entendre, c'est pas des Canadiens français qui ont donné son nom. Non, c'est vrai. Non, il a été nommé, c'est ça. Puis aux États-Unis, c'est là qu'on l'appelle le monstre du Loch Ness d'Amérique du Nord. C'est une créature marine qui a été aperçue depuis le 19e siècle. Il y a des témoignages et des témoignages. Ah, OK. Il y a de l'âge, là. C'est pas une affaire de... Champlain lui-même parlait de l'avoir aperçu, il me semble que j'avais lu. Exactement. On raconte que Champlain, qui visite son propre lac, ça s'invente pas, ça, là. Non, Bon, non. peut-être que le lac s'appelle pas encore de son nom, mais Probablement pas, non. il se rend sur le lac Champlain et on veut nous rapporter, je dirais même pas nous faire croire, on veut nous rapporter que Champlain aurait vu le monstre lui-même. Il y a aussi plein de légendes autochtones des Premières Nations qui racontent qu'il y a là un monstre marin, une bête. Pour ce qui est de Champ, on parlerait probablement d'un plésiosaure. Oh, donc du même acabit que ce qu'on décrit comme Nessie, là, un dinosaure qui Exactement. a survécu. C'est un corps, 4 nageoires, un long cou. Des fois, on parle d'une tête de cheval sans oreilles. C'est vrai, j'avais vu ça aussi. La peau sombre, brun sombre, là, un peu flétan. Champ, il y aurait 2 ou 3 bosses. En même temps, des fois, les gens qui l'ont vu, les témoignages sont divergents un peu, bon. Ouais. Mais il y en a d'autres qui pensent que ça pourrait être un zeuglodonte. Wow, OK. Mmh. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, mais ça s'en va dans ma prochaine game de Scrabble. Ouais, moi, c'est la deuxième fois que je l'entends. Parce que je l'ai trouvé cette semaine en faisant mes recherches. Mettons, contrairement au plésiosaure qu'on est capable d'imaginer comme l'esthétique de Nessie, ça serait cool. Ouais, ça serait comme une grosse baleine primitive. Fait que probablement plus 2 nageoires. Mais c'est à peu près dans les mêmes eaux, si on veut, pour utiliser une expression qui va très bien à cet endroit. Le fameux champ aurait entre 30 et 40 pieds de long.
Ce qui fait que si jamais tu le rencontres en canot, tu trouves ça gros. Ouais, Il y en a d'autres qui le décrivent plus comme une anguille géante ou une espèce de long poisson serpentin. D'autres disent va être de 4 à 12 mètres, mais de 30 à 40 pieds ou de 4 à 12 mètres, bon, on a de la marge, puis on se rend compte, on se souvient quand on lit toutes ces descriptions-là qu'on est au Québec, puis on a encore la bipolarité des systèmes métriques et impériaux. Oui, c'est ça. Voilà. On a de la misère à faire la conversion. Ouais, non, mais c'est ça. Ben, où on est trop dans la conversion tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est mal foutu. Pour ce qui est de Champ, un beau petit détail, c'est qu'il y a une municipalité sur le lac Champlain, pardon, qui s'appelle Port Henry. Ouais. Qui est un peu au sud-ouest. À un moment donné, il y avait trop de gens qui trouvaient cette municipalité, qu'il y avait trop de gens qui poursuivaient, pourchassaient Champ. Et ils ont imposé un décret, une espèce de loi pour dire que c'était interdit à tous les marins de poursuivre le monstre. Dans toutes les eaux du lac au voisinage de Port Henry, interdit à quiconque dans les eaux qui étaient autour de le poursuivre. Ça a été décrété. Et comme pour encourager ce décret, le monstre a été aperçu à partir de 1981 à plusieurs reprises dans ce coin-là. Ah ouais. Ouais. Laissez-le vivre sa vie. Bon. Non, c'est ça, c'est ça. Après ça, on va s'entendre sur une chose. Si vous allez à Port Henry, c'est la mascotte de la ville, c'est Champ, là. C'est partout dans la ville. On l'a adopté. Donc, les monstres marins nous emplissent de mystères, mais sont aussi une source de revenus certaine pour des municipalités. Ah oui, c'est pas justement là qu'il y a la statue de Champ à Port Henry, à Saint-Henri? Ça, je ne sais pas, mais de ce que je vois de leur engouement pour la chose, je ne serais pas surpris. Ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Mais, là, donc, il y a Champ au lac Champlain, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. On est chanceux, on est ferré en monstre marin. Hein, on est équipé. En fait, là, pour dire le vrai, là, n'importe quel lac qui a un petit peu d'envergure, là, qui est même des fois pas si gros que ça, il peut y avoir des histoires de monstres marins. Au niveau local, on va s'en parler. Je suis moi-même aussi un pêcheur, parce que si dans la vie, je suis un artiste, quand je vais en vacances, moi, je vais à la pêche. Ah, wow. On envoie on en envoie puis on en entend un peu partout quand il y a un lac. Mais il y a les plus connus. Tu sais, je pourrais m'attarder aux petites anecdotes, mais j'ai décidé de me concentrer sur les plus connus. Et là, celui dont je veux qu'on parle, c'est Memphrey. Du lac Memphremagog. Exactement. Qui serait, selon certaines sources, là, vous avez remarqué depuis le début que j'utilise beaucoup le conditionnel, parce que moi, ben, j'ai beau parler des monstres de lac québécois, je veux pas trop me mouiller. Bon, ça va être dit. C'est correct. Conditionnel et du vocabulaire aquatique. Allons et voilà. Memphrey, qui est, là encore, la mascotte du centre-ville de Magog. Si vous allez à Magog, là, c'est sur les pancartes de rue, c'est partout, c'est Memphrey. C'est quand même, moi je trouve ça quand même fantastique que la cryptozoologie soit quand même capable de se faire inviter dans des conseils de ville. C'est magnifique. Cryptozoologie. Ça devient du branding. Là, ben, c'est ça, c'est ça. Ouais. Pour cryptozoologie, ça va. J'imagine que votre émission en a amplement parlé. Très familier avec le titre. Si vous vous joignez à l'émission, là, la cryptozoologie, c'est l'étude des créatures dont on ne connaît pas avec garantie l'existence. On ne peut pas certifier l'existence. Voilà. Un bon exemple, le Bigfoot. Oui, Bigfoot, absolument. Et ces fameux monstres de lac dont on parle, Memphrey du lac Memphremagog, là aussi, c'est un lac qui est très, très, très fréquenté de nos jours. Donc, il y a encore, une fois de temps en temps, des gens qui disent l'avoir vu, mais ça pourrait remonter jusqu'à 1816. Donc, lui aussi, il a de l'âge. On est bien avant l'âge de la photographie, là, où on se mettait à en voir partout. Là. Mais et partout dans ces lacs-là au Québec, où ce qu'on parle de monstres aquatiques, on remonte, puis il y a toujours une légende autochtone qui va attester qu'il y a là un monstre, même que, particulièrement le lac Memphremagog, il y a des colons qui rapportaient que les Autochtones voulaient pas se baigner dans ce lac-là. C'est un des lacs, ils allaient surtout pas dans l'eau dans ce lac-là, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait là un monstre marin. Aïe, aïe, wow. Donc, en 1816, un des premiers colons de la région, un Ralph Mary, il va écrire dans son journal qui serait gardé à la Société historique de Stansted. Vous irez vérifier.
qu'il y a déjà 8 personnes qui ont relaté avoir vu le monstre, que c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Là, lui, il va noter ça. C'est ce qu'on aime toujours avoir, quelques sources qui nous ramènent à l'origine de ces apparitions-là. Et j'ai fait un petit recensement là, entre les années 1850 et 2006. Il y a 29 fois des journaux qui rapportent des apparitions du dragon ou du monstre marin du lac Memphremagog. Wow! En moyenne, 1 par 2 ans? À peu près, ouais. Des fois, il y a des petits rushs, là, que ça y va plus, mais jusqu'à 2006, quand même. Ouais, quand même. Puis probablement qu'il y en a d'autres, parce que là, j'ai consulté des sources qui pouvaient dater aussi, là, tu sais, à un moment donné. Je prends un article puis qui le rapporte, mais l'article était de 2010, là. Mais au moins 29 fois dans des journaux, des apparitions de Memphrey. Il y a même des gens qui se vantent de dire que c'est le premier monstre de lac qui avait un nom français. Oh! Memphrey? Memphrey! Memphrey. Tu sais, contrairement à Champ. Ouais, c'est ça. En français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. Et là, je glisse très rapidement sur le lac William, lui qui est dans le centre du Québec, Saint-Ferdinand. Il y a là aussi, mais là, on parle d'un petit lac, là, c'est à peu près 4-5 km de long. C'est vraiment pas de grande envergure. Là aussi, beaucoup de gens qui rapportent avoir vu le monstre. Et il y en a même qui disent que c'est le même. Ça serait Memphrey qui sortirait là parce qu'il y aurait des tunnels et des espèces de lacs souterrains. Parce que il y a ça, par exemple, qu'on sait pas, là, les nappes phréatiques et tout ça, là, permettent-elles à ces fameux monstres d'aller faire des apparitions un peu partout, de choisir où c'est qu'ils se montent. Aujourd'hui, je vais sur le lac Champlain, qui est peut-être la Croisette, tu sais, qui est le Cannes des monstres marins. Après ça, je vais aller au TIFF à Toronto. Non, le TIFF, c'est le Memphrey. Puis à un moment donné, tu vas aller tranquille, prendre des vacances, sur le petit lac William. Ah, ça serait le fun, hein? Ouais, mais ils se connaissent peut-être toutes aussi, on ne sait pas. Ben, c'est ça, c'est peut-être aussi une famille, c'est peut-être apparenté, tout ce beau monde-là. Mais oui, je trouve ça très drôle, parce qu'il y en a qui pensent que le monstre du lac William et du Memphrey serait le même. Mais quand vous ouvrez une carte ou juste Google Maps, allez voir les deux lacs, il y a quand même de la distance à parcourir. Ouais. Ouais. Ils sont pas immédiatement un à côté de l'autre. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça irait même pas mal plus vite en char. Mais on n'a jamais vu Memphrey dans une vanne piscine en train de faire le trajet entre les deux. Ça serait quand même compliqué de pogner les tournants rendus là. Aïe, OK. Alors, ça, le William, j'en avais aucune idée. Je ne savais même pas qu'il était supposé d'avoir un monstre là. Mais je te le dis, Simon, là, tu sais, dans mes recherches, depuis que je m'intéresse à ça, là, tu prends le réservoir Gouin, tu prends les lacs en Abitibi, n'importe quel lac, il y a une histoire de monstre. Là, j'ai recensé les plus connus et les presque plus sérieux. Le lac William, je vous en ai parlé juste parce que je trouve ça bien drôle de penser que c'est le même monstre quand tu es dans deux régions complètement différentes. Mm-hmm. Mais vas-y. Mais ça, c'est toutes des histoires qui sont en lien. Bon, on se comprend, tous les lacs qui, avec suffisamment de profondeur et dont on ne voit pas le fond, peut s'attirer une histoire de monstre, mais y a-tu, je veux dire, y a-tu des expériences plus proches? On a-tu quelque chose qui nous dit qu'il y aurait effectivement de la vie? Là? Y a-tu des études? Mettons, y a-tu des trucs plus proches de nous, plus récents? Connaissez-vous, vous autres, le lac Poenégamook? Ben oui. Ouais. Poenégamook, là, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, un peu au sud de Rivière-du-Loup, si on veut, sur la frontière américaine. Quand tu regardes la carte du Québec, là, c'est là où c'est le moins large, là. Poenégamook, le lac, il finit, puis là, c'est la rivière qui jette, qui déverse, qui décharge le lac, c'est les États-Unis, là. Donc, c'est une espèce de faille géologique, ce lac-là. Donc, un lac pas de fond, là. C'est vraiment, vraiment très, 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 très creux, mais vraiment pas large. Fait que c'est quelque chose de... c'est un peu comme le Loch Ness à ce moment-là. Ça ressemble à ça. Ah. C'est mini Loch Ness. Parce qu'il est moins long, là. Il est beaucoup moins long que le Ness, là. Mais le Poenégamook, il y a là une base de plein air
et une espèce de base là où, en tout cas dans les années 90, il y avait beaucoup de familles qui allaient là en vacances l'été, dont la mienne. On est allé en vacances à Pointe-Égamouk à 2 reprises. Et c'était vraiment trippant parce que là-bas, là, t'es sur la base de plein air, tu as accès à tout. Tu as des voiliers, tu as des planches à voile, tu as des canots. Le jour de grand vent, il sort le catamaran, tu vas faire de là. On fait une raid en Rabasca, du tir à l'arc, en tout cas. Name it, ils te prêtent même des bicycles pour te promener. Wow. Fait que c'est vraiment fantastique. Mais il y a là aussi probablement un des monstres les plus connus du Québec qui s'appelle Ponique! Ponic ou Ponic. Ponic, Ponic. Je sais pas comment on le prononce. Là-bas, les moniteurs nous disaient Ponic. On dirait qu'il y avait 2 accents circonflexes sur le. Ah ben ouais. Ponic. Ponic. OK. Là encore. Faudrait demander, tu sais, il faudrait qu'ils nous le disent. Justement, on pourrait peut-être lui demander, parce que c'en est un qui est aussi très actif. Puis, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis allé en vacances là-bas et on nous a expliqué sur la base de plein air. Là, attends un peu, là, ça, c'est des moniteurs qui sont là, puis qui amènent les jeunes, puis qui comptent des histoires, puis là, ils nous expliquent la vague mystérieuse. La vague sur le mystérieuse. Lac, ouais, sur le lac, tu sais, qui est un lac qui est à peu près, mettons, d'inclinaison nord-ouest, si on veut. Okay. Bon, les vents dominants sont de l'ouest, fait que ils ventent sur le lac, puis à un moment donné, ça fait un peu d'une espèce de houle, il y a des petites vaguelettes, puis à un moment donné, il y a une vague qui s'en va complètement dans l'autre sens, qui part du milieu, puis qui déferle, une petite déferlante, là, mais qui déferle comme ça, complètement dans le sens contraire du vent. Fait que là-bas, on appelle ça la vague mystérieuse. Oh! Tu es en train de faire du. Moi, je sais pas si vous connaissez les petites embarcations, on appelle des lasers. Petit voilier, une voile pour une personne. Okay. Ça vire à l'envers, ça, c'est tout en plastique flottant. Tu remontes ça tout seul, puis ça va bien. Je suis en train de faire du laser, puis à un moment donné, tu vois la vague mystérieuse qui s'en vient, puis tu fais OK, c'est quoi ça? Est-ce que c'est le monstre du lac Pointe-Égamouk qui décide de s'en aller un petit peu sous la surface? Peut-être. Eh bien, moi, ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'on est là en vacances, il y a une nouvelle qui sort et qui a fait quand même les manchettes régionales. Et je me souviens pas si c'est allé au national, mais il y a des gens sur un ponton, une gang d'adultes responsables, 5 à 7, mais qui sont sur le ponton un genre de samedi soir, 7-8 heures, et qui ont vu apparaître le monstre du lac Pointe-Égamouk, qui là, lui, est un espèce de monstre du type serpent qui ondulerait, mais au lieu d'onduler de côté, ça ondule comme ça, là. C'est vertical. Un peu comme l'image qu'on peut s'en faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a eu vraiment une apparition pendant que nous autres, on était là. Ça a fait le tour du camp de vacances. Ça n'a pas pris 6 secondes. C'est sûr, c'est certain. Hey, moi, je serais énervé. On l'était. Ben oui. Moi, j'étais jeune ado, mon frère, ma soeur. Il y avait plein d'autres familles et plein d'autres enfants. Le lendemain matin, sur le bord de la plage, personne voulait aller dans l'eau. Je vous jure, on était tous comme... Mais là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais le monstre. Mais oui, mais le monstre. Mais il l'a aperçu. Mais oui, mais t'es allé hier. Ouais, mais d'un coup, qui nous mange. Mais t'as-tu mangé hier? Ça n'a pas rapport. Bon. Ouais, mais il n'y a jamais eu de cas de gens. Y a-t-il eu des cas de disparition autour du lac? Rien. Non. Il y a autre chose à faire que de manger des humains, je pense. Si, de toute façon, c'est ça le point aussi. Probablement que c'est pas le genre de. Si monstre il y a, c'est pas le genre de nourriture qui semble les intéresser. Ben non, c'est ça. Mais tout ça pour vous dire que finalement, après quelques minutes, on s'est comme tous convaincus. Non, pas gay. Puis là, il y en a qui sont partis, puis le mouvement s'est fait, à part quelques plus petits qui sont restés avec des flotteurs des années 90 sur la plage et un petit costume de bain à faire des châteaux de sable et à ne pas vouloir. J'ai fini par reprendre mon petit bateau puis aller naviguer en me disant si c'est comme ça je finis, c'est pas grave, j'aurais eu une belle vie. Glorieusement décédé par le monstre pour la Pointe-Égamouk. Tu vas l'avoir vu au moins avant la dernière heure. Ouais. À 14 ans, j'avais un petit peu de philosophie en moi. Wow. On en a tous. Pour ce qui est de Ponic, il y a quand même un début d'explication qui pourrait être quand même assez plausible.
Là, on remonterait pas, parce que les mêmes frais puis les chams, ça serait des monstres, ça serait des animaux préhistoriques qui auraient survécu. C'est un peu la théorie. Mhm. Qui, moi, je trouve, est quand même assez cousu de fil blanc, là, parce qu'à un moment donné, là, qu'un monstre qui a vécu il y a des millions d'années soit encore là. Bon, on n'exclut rien, mais pour ce qui est de Poinégamouk, il y a une histoire du début du 20e siècle. Il y avait un curé, et c'est là qu'est le plus grand mystère, je pense, encore plus que le monstre en lui-même, parce qu'il y a un village sur le bord du lac qui s'appelle Saint-Éleuthère. Éleuthère. Comprenez-vous que si c'est Saint-Éleuthère, il y a quelqu'un qui s'est appelé Éleuthère. Moi, c'est là que je vois le plus Vite grand de mystère. même, j'ai même pas cliqué que c'était un pronom, tu vois. J'ai pas, Un- j'étais même un- pas habituée un- d'entendre ça. Ben non, mais ça existe. Je sais que ça existe. Il y en a des prénoms bizarres. Ben, bizarres pour nous aujourd'hui, mais Vintage, on va dire. Éleuthère, là, avec un beau TH au milieu. Là. Ouais, Donc, ouais. le curé de Saint-Éleuthère avait un bassin avec des esturgeons. Puis à un moment donné, Ah. est-ce que c'est une tempête? Est-ce que c'est lui qui est tanné? Ah! Les esturgeons se seraient évadés ou seraient tombés dans le lac. Et ça pourrait être un esturgeon qui a vécu pendant une Oh, partie wow! d'années et qui là est rendu à une taille absolument gigantesque parce qu'il y a de quoi se nourrir dans ce lac-là. Ça serait Et incroyable. les quelques rencontres, il y a même eu des images. Là. Il y a quelqu'un qui l'a filmé il y a pas longtemps. J'ai trouvé ça sur les médias sociaux. T'as vraiment l'impression que c'était une espèce de canular avec une bûche qui sort de l'eau parce que l'animal Ouais. dit pas pantoute, là, mais on semble voir beaucoup la description d'un dos d'esturgeon dans ce Mais, lac. Oui, ouais, parce que ouais. tu sais, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a eu des d'énormes esturgeons qui ont été pêchés. Donc, pour Poinégamouk, c'est la théorie qui serait la plus plausible, probablement. Il y a même une équipe de Japonais à un moment donné qui voulait venir avec un sous-marin pour essayer de le trouver dans le lac. Finalement, ils se sont fait damer le pion vers une équipe de Torontois, d'Ontariens, qui sont venus, qui ont balayé le lac avec des sonars, avec tout ça, et ils ont fini par apercevoir une masse assez conséquente qui est passée sous leur bateau. Wow. Wow. Fin de l'histoire parce que fin de ressources financières. Donc, c'est celui-là qui est le plus près d'être documenté. Et là, vous irez chercher Poinégamouk, de témoignages du monstre, puis vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui, dans les années 2000, Mhm. publié une vidéo. Mais Ouais. mais il y a beaucoup là, de ces poissons-là qui pourraient être des anguilles, de ces monstres-là dans plein de lacs, des esturgeons, anguilles ou les masquinongés, qui sont les trois sortes de Ah, poissons qui peuvent venir de taille assez conséquente. Un ouais. brochet, à un moment donné, quand t'en as vu un, là, grand de même, là, parce que j'en ai vu pêcher, là, dont moi-même, il y a 2 ans, un de mes amis en a pêché un de 31 livres Wow. Yo. au harpon. Mais écoute, moi, j'ai dit tantôt Esturgeon, c'est Brochet que j'avais en tête Ouais. parce que au Lac-Rose, à Saint-Louis-de-Blanfort, où ce que des amis à moi ont un chalet quand on était TQ, on en a vu, puis on a fait le saut parce que c'est pas très. C'est impressionnant. Le brochet, à un moment donné, il va avoir une taille maximale qui atteint. Oui, je Ça sais pas sera pas. adulte. Mais les masquinongés peuvent être 2 fois plus gros, Oh, potentiellement, wow. que les brochets, mais les esturgeons et les anguilles, ben là, on peut aller dans des proportions aussi qui sont titanesques. Fait que Wow. ça peut être une des pistes d'explication qu'on privilégie pour ça. C'est Je cool. trouve ça fascinant. Puis je trouve ça écœurant Tu parce dis que le mot fascinant? j'utilise le mot fascinant. Je suis un digne élève de Charles Dissert. Ben, c'est pas, tu m'amènes vers quelque chose, puis le pire, c'est que tu le sais pas, là, mais j'avais préparé quelque chose. Parce que j'ai trouvé un témoignage, j'ai trouvé une petite preuve, c'est qu'en 1981, le tout jeune Charles Tisser, Non, ben non, Ben c'est quoi les voyons. chances? jeune reporter à Radio-Canada, je vous le montrerai, j'ai dans mes notes, c'est juste ici. Tisser, qui est reporter à Radio-Canada, tout jeune, et il interroge un professeur de l'université de Plattsburgh dans l'État de New York. Lui, il est spécialiste, professeur-là, en phénomènes aquatiques. Puis, il a sorti cette affirmation-là qui donne un peu un éclairage. Le professeur dit, on se rend compte que dans tous les grands lacs d'eau douce, des zones tempérées, qui ont un accès à un fleuve ou à la mer et qui possèdent un important bassin nutritif, sont entourés de légendes d'une grande créature inconnue évoluant dans leurs eaux. En ce sens qu'il y a partout où il y a un plan d'eau conséquent, il va y avoir une créature possiblement qui pourrait venir d'un fleuve, d'un plan d'eau. Et ça, c'est un jeune Charles Tisser qui révélait cette information. Oh, wow. Mais- On l'aime. Fascinante. Wow! Incroyable. Francis, pourquoi
pourquoi tu penses, à ton avis personnel, pourquoi tu penses qu'il y en a partout des Moses de monstres de lac, des monstres marins comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on en voit partout? Parce qu'on veut croire, Ah d'abord, ouais, ben je ouais. le dis de même, Oui. et parce qu'on aime les bonnes histoires. Qu'elles soient racontées, Ah, parce qu'on aime les histoires de pêche. Je vous l'ai dit, moi aussi, je suis un pêcheur. Euh, on aime ces histoires-là. Et ben, parce que probablement qu'il y en a aussi des poissons qui sont un peu plus gros que la moyenne, que tu as vu quelque chose dans l'eau, que t'expliques mal, que la gang au lac Poinégamouk dans les années 90 qui était sur le ponton était probablement vaguement cocktail. Puis que, hey, c'est le monde, ça? Peut-être, tu ça sais. se peut très bien. Parce que dès qu'on nous a induit, dès qu'on nous a proposé qu'il y a peut-être un monstre dans le lac, on est prédisposé à avoir un monstre dans le lac. Il y Ah, a c'est la nature humaine qui bon. fonctionne comme ça aussi. Hein? Hum, Mhm. hum, hum. C'est pour ça, moi, que je pense qu'on aime ces histoires-là et qu'on en veut toujours plus. Et que même Frey, Champ, Ponick ont encore de belles heures devant eux à nous divertir et à se montrer plus ou moins discrets, mais surtout à faire de toutes ces villes et villages-là une belle petite attraction parce que Saint-Éleuther, Magog, Port Henry, t'as des festivals de monstres marins, t'as de l'iconographie, on t'attire, on vend de la merch, de la marchandise de monstres marins à Port Henry, ça je le sais. Donc, c'est à la fois pour nous faire sourire, mais aussi pour dire, viens donc nous voir chez nous. Ah, On a des projets. merci, Francis. Wow, ça ne pouvait pas mieux closer l'épisode que ça, Ben, sérieusement. attends, on peut pas closer sans Mais poser la question. oui, c'est ça. Écoute, ben, petite question, en fait, la question qui tue. Non, non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas. C'est de ton avis personnel, de conteur aussi, d'artiste, de conteur, de pêcheur. Oui. Selon toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient des monstres marins et qu'est-ce que tu aimerais, l'affaire que tu aimerais que les gens se rappellent le plus? Qu'est-ce qui garde? Hey, ça, c'est... non, c'est vraiment une question qui tue, finalement. Ouais, c'est Hein. ça. Ah, je suis Qu'est-ce que désolée. j'aimerais que les gens oublient? Euh, qu'ils oublient que des fois, il y a des gens pas très crédibles qui en racontent. Qu'ils oublient qu'ils ont un esprit trop rationnel. Parce Ah, c'est que, Ah, beau. parce que c'est beau d'y croire. Puis ce que je voudrais qu'on retienne le plus, c'est que on n'a pas besoin de regarder en Écosse pour voir de magnifiques spécimens de monstres marins. On en a consommé monstres marins local, s'il vous plaît. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Encourager les monstres marins locaux. C'est Et bon, voilà. ça. faites-les vivre. Merci, Francis Desilets. Si on veut te suivre comme conteur, comme artiste aussi, comme chanteur, comme pêcheur, c'est où qu'on peut te suivre? Écoutez, vous pouvez me suivre comme conteur, comme artiste, comme musicien. Si vous me suivez comme pêcheur, ça se peut, j'appelle la police. Ah, parfait. Venez pas dans mon voyage. Non, en fait, j'ai un site Internet. J'ai un site Internet, francisdesilets.com, tout simplement. Faut juste que tu apprennes à écrire mon nom comme il faut. Puis sinon, je continue de faire de la musique avec le groupe Déferlante. On reste Yes. dans le chant de marin. J'ai pas encore de chanson de monstre. Oui, on a avec les Murennes, on a fait Monstre et Mégère. C'est une chanson de monstre marin. Je vous invite à aller écouter ça. On parle de l'encornet géant, de sirènes, et même de vampires. En tout cas, Ah. c'est un peu Et spécial, mais c'est ça. Fait qu'on peut me suivre présentement avec Déferlante sur toutes les bonnes plateformes. Et en plus, on peut profiter de ta présence à l'Auberge Dragon Rouge si on y passe parce que tu es là aussi comme ménestrel, non? oui, je suis là, ménestrel, même que, bon, ça, on va être en rediffusion, mais je me prépare après cette émission à y aller. J'ai travaillé ce soir et plusieurs soirs par semaine. Ah, Génial. mon Dieu. Tant de temps et de chansons à propager. Et voilà. Et Ah, voilà. Hey, ben, merci beaucoup, Francis, d'avoir été des nôtres. Merci, Ben, ça fait Simon. plaisir. ben, merci aussi, Sabrina et Francis, et on se revoit à la prochaine.